Je vous remercie de faire ce petit mouvement dans l'Église. Mais bon, calmement, il ne faut pas que ça, faut pas que ça crée l'irritation, pas que ça gêne la prière non plus. Donc, juste, voilà, on est 20 personnes à la fois dans l'Église, on bouge tranquillement, mais sans faire de vagues. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs événements qui se rencontrent. D'abord, le dimanche, comme vous le savez parfaitement, c'est toujours le jour de la résurrection. C'est pour ça que vous avez l'icône de la résurrection sous les yeux. Et vous avez entendu la lecture de l'évangile de la résurrection à l'office de Matine. Toujours le dimanche, toujours la résurrection, ça ne change pas. Mais ensuite, aujourd'hui, nous sommes le 1er août. Et le 1er août, d'une part, c'est le début du jeûne de la Mère de Dieu, ce petit jeûne qui dure à peu près une dizaine de jours en tout, si on décompte. La transfiguration, un petit jeûne qui est très important, sur lequel on peut revenir. Et c'est également le 1er août, un jour où on vénère la croix. C'est pour ça que la croix est présentée à votre vénération. Il y a même les reliques de la vraie croix qui sont ici. Et c'est pour ça que vous avez vénéré la croix tout à l'heure à l'office de Matine. Vous avez d'abord vénéré l'évangile, c'est intéressant, parce que vous avez d'abord vénéré l'évangile de la résurrection, et après ça, vous avez vénéré la croix, c'est-à-dire la croix qui est la porte de la résurrection. Ça se tient très bien. Et puis, autre élément extraordinaire, c'est l'évangile que nous venons d'entendre, avec les paroles que le Christ dit à ce paralytique. C'est quelque chose de très intéressant quand même. Il dit aie confiance, mon enfant, tes péchés te sont remis. Et ça, je pense, c'est une parole qui est très importante. Je vais dire ça quand même. C'est vrai que nous vivons des périodes difficiles, depuis 2 ans, puis ça se prolonge, ça recommence. On ne sait pas très bien comment ça va évoluer. Ça peut être pire aussi. Il peut y avoir des périodes bien pires que ce qu'on vit. Donc il faut aussi, en tant que chrétien, si vous voulez, savoir vivre chrétiennement, savoir sanctifier notre vie, quelles que soient les circonstances. Il n'y a pas, en fait, du point de vue de l'expérience chrétienne, il n'y a pas de circonstances plus favorables ou plus défavorables que d'autres au salut. C'est un peu un faux problème. Qui disent, oh, s'il se passait telle chose, c'est formidable, je pourrais devenir un saint, une sainte. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. On voit justement, c'est pour ça qu'on fait mémoire également aussi aujourd'hui, vous avez entendu, des martyrs, c'est intéressant, parce que ce sont des martyrs avant l'incarnation de Dieu. On appelle les 7 frères Maccabées, un nom célèbre. Les Maccabées, c'est une tribu juive, des gens qui étaient très attachés à la foi de Moïse, c'est-à-dire à la fois en un seul Dieu, et qui ont été confrontés à la violence des persécuteurs, je crois que c'était des Perses, des gens comme ça, enfin, peu importe. Et toujours est-il qu'ils n'ont pas bougé, ils ont dit, nous, on confesse le Dieu unique, on ne bouge pas de ça, et on les a massacrés. Je crois qu'on a poussé le zèle des persécuteurs jusqu'à massacrer les enfants devant leur mère. Voilà, ça se fait beaucoup, ça dans les temps de persécution, mais ils n'ont pas bougé. Leur mère s'appelait Solomonie, et on a massacré également leur guide, leur maître, je crois, qui s'appelait Éléazar. Et donc ces gens ont été massacrés, mais si vous voulez, ils sont restés dans leur foi, vous voyez. Après le 15 août, le 16 août, on va faire mémoire de Saint Constantin Brancovan et ses enfants qui ont été massacrés par les Turcs, parce que vous voyez qu'ils deviennent musulmans. Ils ne voulaient pas devenir musulmans, qu'est-ce que vous voulez? Ils ont dit non, on est chrétiens, on reste chrétiens, on les a massacrés. Bon. Et là c'est pareil, on a tué les enfants devant leur père, on a tué le père après. Bon, si vous voulez, les chrétiens à toute époque étaient confrontés à des choses plus ou moins difficiles, et nos vies, il y a beaucoup d'épreuves dans notre vie, beaucoup de fatigue, des problèmes de famille, des problèmes avec les enfants, des problèmes de couple, des problèmes de travail, en ce moment, des problèmes de logement. Il y a des épreuves partout, il n'y a pas de vie sans épreuves. Donc, de toute façon, l'espèce de rêve de notre époque, de dire voilà, une vie où tu ne meurs pas, où tu n'es pas malade, ça n'existe pas. Vous voyez, le monde
monde n'est pas le paradis, le monde est quand même le monde déchu. Et dans le monde déchu, il y a, si vous voulez, des difficultés constantes d'une proportion ou d'une autre. Mais le Christ nous a appris, et les saints, les amis du Christ, et avant le Christ même, tous les justes, nous ont appris à vivre. C'est-à-dire que, quelles que soient les circonstances, tu restes à fonctionner suivant ta conscience. Tu restes à fonctionner selon ta conscience. Et c'est ça, cette espèce de liberté qui fait que, quoi qu'il arrive, qu'on soit malade, qu'on soit en bonne santé, qu'on soit vivant, qu'on soit même mort, il reste la foi en Dieu, il reste l'espérance en Dieu, il reste la capacité de faire triompher l'amour de Dieu là où il y a la haine, de faire triompher la sagesse là où il y a la bêtise. La situation assez répandue, enfin bon. Vous voyez, dans cette espèce de. Non, je ne sais pas comment dire, c'est un mode de vie divin en fait, hein, que le Christ nous a appris sur la croix, mais nous a appris à garder la joie du Père, à garder l'amour du Père céleste, hein, à garder la vérité du Père céleste, à garder la sagesse du Père céleste en toutes circonstances. En toutes circonstances. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la rencontre de la croix, du carême, de l'évangile et de la transfiguration, parce que, pardon, mais on devait chanter après, gloire au Père après et maintenant. Normalement, on chantait le Condacon de la transfiguration. La transfiguration, c'est vendredi prochain. Et on est aussi dans cette démarche, si vous voulez, je ne sais pas comment dire, pèlerinage en quelque sorte vers la lumière de Christ qui va être manifestée dans la transfiguration de la Christ, un ensemble de faits qui nous montrent qu'en fait, hein, quelles que soient les épreuves, voilà un garçon dans l'évangile qui était paralytique depuis toujours, c'est pas spécialement confortable, bon, mais il était surtout dans ses péchés, ce qui est encore moins confortable. Et le Christ est celui qui, dans ce monde tel qu'il est, avec les épreuves qu'on a, sur lesquelles je ne reviens pas, me connaissez parfaitement, et surtout les épreuves historiques quand même, la situation de la société civile, les difficultés qu'ont nos gouvernements à gérer les choses à s'en sortir, c'est pas si facile quand même. Ben, le Christ est celui qui prononce une parole extraordinaire, qui dit à l'homme, mon enfant, mon enfant. Le Christ est celui qui vient dans le monde pour prononcer la parole du Père. C'est tout ce que nous confessons du Père. Et notre Père qui est aux cieux. Ah, qu'est-ce que c'est qu'un Père? Un Père, c'est ça qui dit ça. Donc le Christ parle, c'est très beau ça, il parle de la part du Père. Il dit la parole du Père. Et cette parole, il l'a dit, bien sûr, à ce garçon qui était paralysé aujourd'hui dans l'Évangile, mais il l'a dit aussi à chacun d'entre nous ici avec les épreuves, les embêtements qu'on peut avoir, etc., ou les difficultés très graves. Moi, j'ai quand même des amis autour de moi qui sont des problèmes de santé extraordinaires, oui, qui sont vraiment difficiles. Et le Christ dit ça, il dit mon enfant. Et il le dit aussi à notre temps. Il le dit à notre civilisation, qui a ses problèmes, il le dit à la société civile, il le dit à ceux qui nous gouvernent, il le dit à. Oui, cette parole-là, elle est dite à tous les hommes. Hein. Il est dite, non pas pour faire illusion, pour dire tout va très bien, t'as pas mal, c'est pas grave, t'as pas bobo. C'est pas vrai, ça. Tu as mal. Mais moi, Dieu, Père, je t'appelle comme ça. Je t'appelle mon enfant, et parce que je t'appelle mon enfant, la vie est tout à fait différente. Tout à fait différente. Celui qui entend cette parole aujourd'hui, ici, aujourd'hui, dans cette église, et ailleurs, dans toutes les églises où on a entendu cet évangile, celui qui entend cette parole, ce nom-là, prononcé pour lui-même, qui s'entend appeler enfant du Père, si vous voulez, il peut vivre quand même. Il peut vivre. Donc ça, c'est assez important. C'est que la parole qu'on entend ici, cette parole du Père, cette parole de Père, de paternité divine qui est adressée à tous les hommes et à chacun d'entre nous en particulier, cette parole-là, il faut apprendre à l'entendre. Vous allez me dire, oui, ça ne me dit rien, non. Bon. Tout le monde n'entend pas tout de suite cette parole adressée à lui-même de manière archi-personnelle. Et c'est pour ça qu'on a dans l'Église ce qu'on appelle l'ascèse, c'est-à-dire le jeûne, la prière, tout ça. C'est pour
dégager à l'intérieur de nous-mêmes la capacité d'entendre la parole de Dieu adressée de manière strictement personnelle. Parce que généralement, les paroles qu'on entend, pas toujours, vous êtes des bonnes personnes, vous êtes meilleurs que moi, je crois que ça va. Mais moi, par exemple, souvent j'entends des tas de choses dans l'église, je dis, ah oui, c'est bien, c'est intéressant, je suis d'accord, généralement, avec ce qui est dans l'église, je ne conteste pas. Mais ça ne me parle pas toujours d'une manière bouleversante. Hein. Et ça, c'est à cause de mes péchés. C'est à cause de mes péchés. Le péché empêche l'être humain d'entendre la parole de Dieu d'une façon directe. C'est depuis le paradis. C'est très intéressant. Au paradis, l'homme entendait Dieu lui parler comme ça, comme je parle. Et avec le péché, il y a quelque chose qui s'est fait, une opacité du monde hein, qui fait que l'homme a continué à entendre la parole de Dieu, mais il ne l'a plus entendu, je ne sais pas comment dire, de manière familière. Hein. Et le Christ, justement, c'est très intéressant, le Christ est celui qui vient dans le monde pour rendre à l'être humain la capacité d'entendre la parole du Père, qu'on entend toute la Bible, est remplie de la parole de Dieu, ça n'a rien de nouveau en quelque sorte. Hein. Mais ce qui est nouveau, c'est la capacité d'entendre hein, et d'être touché, d'être mobilisé. Donc tout le carême dans lequel on entre, ce beau carême de la Mère de Dieu, que moi j'aime beaucoup, je ne sais pas si vous êtes comme moi, ce carême c'est fait pour ça aussi. On va accepter quand même de suivre la tradition du jeûne, non pas parce qu'il faut, parce qu'on doit, machin, non, mais c'est parce que c'est bon. Parce que c'est bon, parce que c'est ça la méthode pour ouvrir l'oreille. C'est le jeûne, c'est la prière, c'est surtout la Mère de Dieu, vous savez, elle est indispensable. Moi, je ne sais pas, je pense que personne ne peut être sauvé sans la Mère de Dieu. Pourquoi? Parce que la Mère de Dieu, justement, celle qui nous dit, elle dit ça dans l'évangile de Saint Jean, c'est l'évangile des noces de Cana. Vous y étiez tous. Elle dit aux gens qui étaient là, elle leur dit à propos de Christ, écoutez, ça revient à ça, écoutez tout ce qu'il vous dira. Donc la Mère de Dieu, c'est celle qui nous dit, écoute tout ce qu'il nous dira. Et le Christ, qu'est-ce qu'il fait? Il parle de la part du Père. Donc il y a une complicité, si vous voulez, entre la Mère de Dieu et le Christ, justement, dans ce sens-là, orienté vers une vraie écoute, une vraie audition, une vraie audition, une audition véritable, touchante, bouleversante, vivifiante, guérisseuse, je ne sais pas si ça se dit en français, guérissante. Bon. Parce que ça, je pense que dans l'évangile qu'on vient d'entendre, ce qui s'est passé, c'est que cette parole est tellement bonne, tellement paternelle, tellement créatrice, tellement forte, tellement douce, tellement, je ne sais pas quoi. C'est ça qui a fait que ce garçon s'est levé et a pris son grabat, marché. C'est ça qui a fait que ses péchés sont remis. Souvent, nous confessons nos péchés, ce qui est bien. Là aussi, la confession, c'est très important. Profitons du temps de carême pour nous confesser même plusieurs fois. C'est très important. Il faut lutter contre le péché tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais à un moment, même les prières d'absolution sont tellement importantes, hein, vont nous toucher. Vous voyez, nous toucher, créer une sorte un mouvement, mobiliser notre cœur, rendre le mouvement à ce qui est paralysé en nous. Ça, c'est la parole du Père qui fait ça. Mon enfant. C'est fou quand même que Dieu dise ça à l'homme. Et si nous vivons ça, nous, dans l'Église, grâce au carême, grâce à la Mère de Dieu, une bonne Mère de Dieu que nous aimons, si nous vivons ça, vraiment, si nous le vivons, c'est-à-dire si nous l'éprouvons, il faut éprouver les choses. Hein. Il faut éprouver les choses. Il faut ressentir les choses. Si nous éprouvons, si nous ressentons, si notre cœur est vraiment touché, nous serons les plus utiles des hommes dans la société dans laquelle nous vivons. C'est que les problèmes du monde qui sont ce qu'ils sont, ils ne se résolvent pas uniquement par des questions légales ou des obligations, des interdits, enfin, tout ce qu'on connaît. Ils se résolvent par la sainteté. Oui. Ça, il faut bien comprendre ça, que ce soit clair aussi dans nos esprits. Nous sommes chrétiens pour ça, pour acquérir la sainteté de Dieu et porter cette sainteté dans le monde, porter cette lumière dans le monde, porter cette sagesse, cette vérité, cette paternité dans le monde et dans toutes sortes de circonstances, dans le travail professionnel, à l'hôpital, dehors, dans la rue, je ne sais pas où vous travaillez, mais là où vous êtes, vous pouvez être porteur
de ces paroles. Et quand vous allez rencontrer des gens dans la rue, dans les transports en commun, entendre ça dire à cette personne-là, Dieu dit mon enfant. À cette personne-là, Dieu dit mon enfant. Toutes les personnes que nous allons rencontrer, nous allons entendre pour elles cette parole. Vous voyez, et c'est ça qui sauve le monde. C'est qu'il y a dans le monde plein de gens, plein de chrétiens qui entendent cette parole, qui la portent et qui la qu'ils la monnaient à leur façon, qu'ils la transmettent à leur façon, qu'ils la diffusent à leur façon. Vous êtes tous ici, nous sommes tous ici, mais vous, les chrétiens orthodoxes, vous êtes là pour ça, vous êtes pour diffuser dans le monde l'amour de Dieu, la douceur de Dieu, le sourire de Dieu, la patience de Dieu, pour que les gens qui sont autour de nous, qui vivent souvent dans la peur, je connais des gens qui sont terrifiés, qui sont tellement saturés des informations archi-négatives, et des désinformations et informations. Les gens sont complètement dévorés par tout ça. Et vous êtes les personnes qui vont dire, non, laisse tomber, c'est très très secondaire par rapport à une chose qui est importante, c'est que Dieu t'appelle ça, et t'appelle mon enfant. Tu es aimé de Dieu, tu es un père. Et il y a des saints dans le monde, il y a la mère de Dieu, et les anges. Pas se tromper de combat. Moi, je dis beaucoup ça, mes amis. Ne vous trompez pas de combat. Le vrai combat, c'est ça, c'est de vivre avec cette résonance dans notre cœur. C'est pas une théorie, c'est pas une idéologie, c'est pas une philosophie, je sais pas quoi. C'est une résonance à l'intérieur de nous de la parole de Dieu, du nom de Dieu. Et cette résonance, ça fait toujours des vibrations en quelque sorte. Qui fait que nous vibrons de la parole de Dieu, nous vibrons de cette parole du Père. Et parce que nous vibrons de la parole du Père, cette vibration de toute notre vie, elle se communique. Elle se communique, oui. Nous allons encourager beaucoup de gens autour de nous, aider beaucoup de gens à vivre, même s'ils ne sont pas croyants, les aider à vivre comme des hommes, pas comme des robots, pas comme des gens terrifiés, terrorisés, par je ne sais pas quoi. Les aider à vivre comme des hommes, parce que nous pouvons leur porter ça. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres, si vous voulez, c'est vrai. Mais nous sommes porteurs de quelque chose que les autres ne portent pas. Et cette grande responsabilité, cette grande mission que nous avons, vous voyez, c'est très, 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 très actuel. C'est pour ça qu'on vient à l'église de dimanche. C'est pour entendre qu'est-ce que le Christ me dit là, pour aujourd'hui, pour cette semaine, pour ce temps, pour cette circonstance. Quel est le message? Comme les gens qui lisent le journal le matin, regardent l'éditorial, qu'est-ce qu'on nous dit dans le journal? Nous, on vient à l'église pour dire qu'est-ce que nous dit le Christ, quel est le message du Christ pour nous et pour aujourd'hui. À Dieu soit la gloire dans les siècles. Pardonnez-moi.